Il y a quelques jours, le 17 octobre dernier, pour prendre un exemple, un ancien policier, agent de la DGSI, a été condamné. C'est l'affaire Horus. Il a été détecté, identifié, révoqué, jugé, il est condamné. Et on s'est aperçu qu'il vendait des informations hautement confidentielles sur le darknet en crypto-monnaie. C'est un exemple. Vous avez à votre tour, souligner un autre exemple très différent pour lequel je ne donnerai aucune information à ce stade, aujourd'hui, ici. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous avons 5000 agents qui travaillent à la DGSI. Il y a des risques structurels. Nous engageons systématiquement ce que l'on appelle des contrôles personnels, longitudinaux et récurrents. Nous ne tolérerons rien. Chaque dossier doit être examiné. Il y a à chaque fois une présomption d'innocence. Mais croyez-moi, dès lors qu'il s'agit des intérêts supérieurs de la nation, notre main ne tremblera pas. Je vous explique le contexte de l'extrait que vous venez de voir. Le député du Rassemblement national Marc de Florian s'est exprimé face à Bruno Retailleau lors des questions au gouvernement le 23 octobre 2024 où il a demandé une enquête parlementaire. Cette demande fait suite au recrutement de Patrick Calvar, ancien directeur de la sécurité intérieure française par Keyron, une société américaine spécialisée dans le renseignement d'affaires. Keyron est l'un des principaux fournisseurs de recherche et d'analyse de données sur les menaces à la sécurité et d'autres sujets critiques ayant un impact sur le commerce et la finance à l'échelle mondiale. Ses clients incluent des institutions financières internationales de premier plan comme la banque Barclays, ainsi que des entreprises technologiques telles que Microsoft et Cisco, sans oublier des entités du secteur public. La situation est préoccupante, car l'ancien patron de la DGSI, qui détient des informations secrètes sur la France, travaille désormais pour une entreprise américaine opérant dans le renseignement international. Cela pose de sérieuses questions de sécurité nationale.